Le jeune dans notre pays représente plus de 40% de la population et toute politique d'inclusion financière non centrée sur le jeune est une politique qui est vouée à l'échec. Très tôt, à partir de 14 ans, 16 ans dans le cadre du Rwanda, des jeunes ont des activités en milieu, notamment en milieu rural, et donc ces activités-là, évidemment, leur apportent des moyens pour leur permettre d'épargner. Développer la culture de l'épargne, à mon avis, on n'est jamais trop jeune. Moi, personnellement, j'ai eu mon premier compte d'épargne, j'avais 7 ans. Puis même si j'avais mis 10 sous dedans par année, j'étais fière de le mettre. Alors, je pense que ça peut commencer très, très jeune. Aussi des pays où la plupart des jeunes, rappelons-nous que 2 tiers des jeunes en Afrique subsaharienne habitent dans des zones rurales. Alors la meilleure manière d'arriver chez les jeunes, c'est à travers la technologie. Et puis, si c'est pour ouvrir le compte bancaire à travers la technologie, à travers mobile banking, etc., c'est la même chose pour l'usage, pour augmenter l'utilisation de ces comptes bancaires. Pour développer des services spécifiques pour les jeunes, notamment des services d'épargne, des services d'éducation financière. Ça, c'est des services qu'il ne faut pas écarter. Et ça, vous les préparer pour demain accéder à d'autres types de services variés. De façon graduelle, on peut accéder à une certaine gamme de services pour graduellement accéder à d'autres. Au Rwanda, notre partenaire UCU a utilisé la figure de crédit bail pour donner des mobilettes, par exemple, comme vous voyez ici dans la photo pour les jeunes. Et aussi pour les jeunes filles, ils donnent au crédit bail un kit, un start-up kit pour des salons de beauté. Un salon de beauté pour les filles et mobilettes pour les garçons. Nous aussi considérons très important l'application des principes de la Smart Campaign en tout ce qui concerne l'accès des jeunes, mais aussi ces principes, on ajoute 2-3 principes qui ont été développés par notre partenaire Challenge Youth Finance International. Je mettrai particulièrement à relief 2 principes de Challenge Youth Finance International. Le premier, c'est que les jeunes ont le droit de gérer d'une manière indépendante et d'ouvrir d'une manière indépendante leur propre compte d'épargne. Et le deuxième principe, qui n'est pas si clair dans le principe de la Smart Campaign, c'est que tout jeune qui a accès aux services financiers a aussi le droit de recevoir une éducation financière. Le Rwanda fait partie est membre de l'Alliance for Financial Inclusion. Et c'est vrai, on a adopté, on a fait des commitments, c'est-à-dire des engagements dans ce qu'il est convenu d'appeler Maya Declaration. Et tout ce qu'on s'est engagé à faire, on est en train de le faire. Et notamment avoir une politique nationale d'inclusion financière, notamment aussi avoir un système de protection des consommateurs et une politique nationale d'éducation financière. En ce qui concerne l'éducation financière, qui est notre pilier de l'inclusion financière aussi, et qui va ensemble avec la protection des consommateurs. Et dernièrement, le Conseil des ministres a adopté une stratégie nationale d'éducation financière. Et parmi les partenaires clés, il y a le ministère de l'Éducation,
qui a accepté de mettre dans le programme d'éducation les aspects financiers ou les aspects de mobilisation de l'épargne et pour créer cette culture au plus bas âge. Et il y a aussi le ministère de la Jeunesse et des Nouvelles Technologies d'Information et qui est parmi les grands partenaires pour la mise en œuvre de cette politique d'éducation financière. Il y a aussi le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille qui doit prendre en charge les femmes. Et il y a aussi le Conseil national des jeunes qui doit avoir leur part dans l'encadrement des jeunes, surtout pour disséminer cette politique, surtout dans son aspect de mise en œuvre. Il y a bien sûr la Banque nationale et l'association de banques, l'association des compagnies d'assurance et des fonds de pension, l'association des institutions de microfinance, et tout partenaire clé a sa part dans la mise en œuvre de cette politique d'éducation financière, au même titre que les agences que je viens de citer ont leur part dans la mise en œuvre de la politique d'inclusion financière. Exemple d'une institution de microfinance dans le cadre du Rwanda montre bien ce qu'on peut faire en matière d'innovation à condition que le cadre légal, réglementaire, institutionnel s'y prête.